Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Madeleine, je m'appelle Madeleine Moadi, je suis journaliste à la RTOP. Et puis je suis aussi chargée des informations à la RTOP. RTOP, c'est quoi s'il vous plaît? RTOP, c'est la radio-télévision Océan Pacifique. Ok, la radio du gouverneur? Bien sûr. Ok, merci. Vous participez à la formation qui est organisée ici à la bibliothèque virtuelle par la société Altitude Concept, SPRL, avec l'appui financier de France Expertise Internationale au travers du projet Fonds d'appui aux médias. Pouvez-vous nous livrer vos impressions s'il vous plaît? Mes impressions sont d'abord positives parce que nous sommes dans une période la technologie est en train d'aller de l'avant. Nous sommes dans la période des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour nous, cette formation tombe à point nommé parce que nous, en tant que journalistes, nous ne sommes pas seulement appelés à informer à travers la télévision et la radio, nous devons aussi informer sur Internet. Voilà pourquoi nous nous disons que cette formation plutôt qui est axée sur la presse à Internet est très importante pour nous en tant que journalistes. Et quelles sont les parties de la formation que vous avez particulièrement aimées? J'ai tout aimé. D'une manière brève, on nous a d'abord appris, nous en tant que journalistes, si nous voulons informer sur Internet, nous devons avoir un site sur Internet pour informer. Et ces sites-là, on ne les crée pas au hasard. On doit s'assigner des objectifs à atteindre en créant ces sites-là. Et aussi, on ne doit pas informer monsieur tout le monde. Nous devons avoir des cibles pour les informations que nous allons publier sur les sites. Et aussi, on sait que s'il y a des gens qui sont regroupés pour faire plutôt ce travail-là, les gens doivent être motivés pour faire aussi du bon travail. Et on nous a également demandé d'avoir un modèle économique. Et aussi, aujourd'hui, on a étudié beaucoup de choses. On ne doit pas publier n'importe quoi sur Internet. Les articles que nous devons publier des articles qui doivent attirer les internautes. On nous a donné beaucoup de choses qui peuvent nous aider à nous positionner sur Internet. On peut créer des pages, des présentations, des pages de contacts. On nous a aussi montré comment publier les informations sur Internet, sur nos sites. Et c'est aussi très important de comment nous devons rendre notre site vivant. Si on est sur le plan politique, on ne doit pas seulement se pencher d'un seul plan, on doit avoir les informations sur plusieurs plans, politiques, économiques, parce que les gens qui nous suivent, il y en a qui peuvent s'intéresser à la politique, d'autres à l'économie, d'autres au sport. Nous devons publier les informations de manière à attirer beaucoup de gens, à attirer beaucoup d'internautes. Et on nous a aussi dit que si on crée les sites, on ne doit pas avoir plusieurs cibles à la fois, sinon on risque de rater. Donc on doit avoir des cibles spécifiques pour les informations que nous publions sur Internet. Et avez-vous rencontré des difficultés particulières lors de ces 3 premières journées de formation? Tout à fait, parce que ce sont les histoires, pour être franches, qui n'existaient pas au Kasaï oriental. C'est pour la première fois que cette formation est faite au Kasaï oriental. Nécessairement que les nouvelles technologies, ce sont des nouvelles histoires auxquelles nous ne sommes pas encore habitués. Il y a certainement des difficultés qui ne peuvent pas manquer. Par exemple, quand on demandait même de faire la page de présentation, tout ça, ça nous posait un peu de problèmes, mais on pense que si on y va avec beaucoup de détermination, ça sera plus simple dans l'avenir. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de cette 3e journée, vous pouvez être en mesure de placer du contenu multimédia sur Internet, du son, des images, de la vidéo? Oui, avec la formation, la vidéo, non, parce qu'on n'a pas encore étudié ça, c'est pour peut-être demain. Les sons, avec ce qu'on a étudié, c'est vrai, on peut placer. Mais comme c'est encore les débuts, certainement qu'il y aura des difficultés. Mais je me dis qu'avec l'avenir, si on est déterminé, on pourra faire mieux que ce que nous avons appris aujourd'hui. Parce qu'on peut non seulement nous atteler beaucoup plus à cette altitude concept nous a enseigné, nous pouvons aussi faire nos recherches, être en contact, parce que nous avions appris, la formation a été placée pour 4 jours, ce n'est pas suffisant. Et nous disons qu'avec nos amis, être en contact, aussi certaines formations, nous pouvons faire. Je suis très sûre qu'avec la détermination, la volonté, on peut faire mieux que ça. Et quelles sont vos nouvelles perspectives? Les nouvelles perspectives, c'est que nous voudrions que cette formation que nous avions apprise ne soit pas seulement théorique,
il faudra qu'elle soit aussi pratique. Parce que je me dis, quand Altitude Concept est venu au Kassai-Oriental, c'est qu'il y a certaines personnes qui se trouvent à l'étranger, qui ont besoin des informations qui se trouvent au Kassai-Oriental. Parfois, nous suivons sur différents médias les personnes qui n'ont même pas été à Mbuji-Mayi, mais qui diffusent les informations de Mbuji-Mayi, qui n'ont pas vécu ces informations-là. Nous, en tant que les personnes qui existent en Mbuji-Mayi, je pense qu'à l'issue de ces assises, nous serons à même, nous ferons un effort pour que désormais notre site soit actif. Nous devons commencer à diffuser les informations qui sont vécues par les journalistes, les informations que même nous avons collectées, que nous avons traitées et que nous allons aussi diffuser. Parce qu'à des moments, nous autres, quand nous suivons les informations, il y a certaines informations qui sont données mais qui ne sont pas vraies. Mais nous disons que parce qu'on n'a pas de moyens pour être paraître sur... Bon, je ne veux pas citer des médias, mais il y a certaines informations qui sont diffusées. Nous, en tant que personnes qui vivent dans ces milieux-là, nous disons que non, ça ne sont pas de vraies informations. Mais avec cette formation, je me dis que si on a la volonté, on peut désormais commencer à diffuser les vraies informations, les informations crédibles auxquelles les gens qui veulent avoir les informations de Mbuji-Mayi peuvent faire confiance pour être suffisamment informés. Avez-vous une crainte particulière? Une crainte particulière, c'est que, d'abord, nous sommes très sûrs que les informations que nous allons diffuser ne seront pas beaucoup plus suivies par nos amis du Kassai oriental, parce qu'on sait qu'il y a d'abord un problème d'Internet. Les gens n'ont pas assez de moyens pour accéder à l'Internet chaque jour. Mais je me dis que s'il y a d'autres amis qui sont ailleurs, nous espérons aussi, comme le gouvernement de la RDC nous a parlé de la fibre optique, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera effective. Mais nous disons que si c'est effectif, les gens pourront, la première difficulté ou la crainte, c'est que nous ne serons pas beaucoup lus par les amis du Kassai oriental. Peut-être d'ailleurs, les gens qui vont se donner à être sur Internet pourront nous lire, mais beaucoup plus les personnes qui sont à l'étranger. Parce qu'ici au Kassai oriental, il y a même certaines entreprises, je vous rassure, qui n'ont pas de laptop. Mais en Europe, un petit enfant de 10-12 ans, il a les laptops, il a les signaux Internet en permanence. Je pense que même si au Kassai oriental, on ne va pas nous suivre parce que nous ne serons pas là seulement pour informer le Kassai oriental. D'ailleurs, au Kassai oriental, les gens peuvent suivre la radio, la télé, ils seront informés, mais surtout les gens d'ailleurs qui vivent à l'étranger, qui vivent en dehors du Kassai oriental et qui pourront aussi tout le temps être sur Internet, seront suffisamment informés sur ce qui se passe, les faits vraiment qui sont socialement significatifs ici qui se produisent dans la province du Kassai oriental en Mbuji-Mayi, non seulement en Mbuji-Mayi, même ailleurs, ils seront informés. Merci Madeleine. Je vous en prie.